Jeunes en mouvement. Salut Frédéric. Salut. Oui. On est maintenant dans la chambre bon, on peut appeler ça les joueurs de la patinoire extérieure à Cap-à-l'Aigle. Et puis, conte-moi un peu, vous avez plusieurs joueurs, mais de différents âges, c'est-à-dire entre quel âge et quel âge? Alors, je peux partir de 7-8 ans en montant avec les plus vieux qui sont dans la cinquantaine. Puis ça fait environ une dizaine d'années qu'on a recommencé à jouer dehors. On avait joué dans les arénas pendant 3 ans avant. Puis on avait joué 5 ans auparavant dehors. Fait que ça fait presque au-dessus de 15 ans qu'on joue ensemble. Puis on a décidé de un petit peu faire revivre les ligues ici à Cap-à-l'Aigle, vu qu'il n'y a plus de tournois de hockey bottine. C'était les plus gros tournois qu'il y avait dans le coin. Ça fait qu'on joue 2 fois par semaine. C'est important pour toi des patinoires extérieures? Bien, c'est le début de chaque joueur de hockey. Je veux dire, tous les joueurs qui jouent à l'aréna, ils ont déjà joué dehors, puis sans aucune exception. Là, pour différencier les deux équipes ce soir, c'est que vous avez des chandails, vous avez reçu? Une série de chandails qu'il y a quelqu'un qui a amené ici. Oui. Les chandails qui sont comme numérotés un petit peu, là. OK. C'est une série de chandails. Après ça, de l'autre côté, quand on fait des parties, il y en a un d'un côté qui ont leur chandail, l'autre côté, il reste comme ça fait qu'on se divise de cette façon-là, parce qu'il y a surtout sur certaines patinoires, on arrive, les gens ne sont pas séparés, on ne sait pas qui a la rondelle. On a 8 gardiens qui succèdent. On essaye de faire le mieux possible pour que notre ligue fonctionne. Là, vous jouez la façon traditionnelle, là, avec les bâtons. Là, vous envoyez les bâtons au centre de la patinoire. On sépare les bâtons. Ensuite, on essaie d'équilibrer ça de chaque côté. Puis ensuite, on fait une partie pendant 1 heure, 2 heures de temps. Ça peut jouer jusqu'à la fermeture de la patinoire sans arrêt. Les températures, quand il fait moins 20, moins 25, vous jouez pareil? Il n'y a pas de problème. Les gars sont endurcis. Je vous souhaite un bon match avec les jeunes. Merci. Bonne soirée. Merci. Salut Damien. Bonjour. Tu es le gardien de la patinoire. Oui, depuis un assez bon nombre d'années, là. C'est moi qui s'occupe de la patinoire puis de l'entretien de la patinoire. OK. Depuis combien d'années? Ah, minimum 20 ans. Wow! C'est spécial. Puis c'est quoi tu faisais quoi ton travail ici? Bien, mon travail, je m'occupe ici de l'intérieur. Ensuite, j'ai l'extérieur. Dégager la patinoire, faire en sorte qu'elle soit prête pour patiner, puis après ça, jouer au hockey. Puis, La méthode d'enlever la neige est toujours avec le scraper. Oui, le scraper, un petit peu plus moderne avec le souffleur quand il y en a trop, le souffleur à main. Ça donne une bonne chance. Quand un gars est tout seul, c'est quand même ardu, là. OK. Puis là, il y a quelque chose de spécial ici à la patinoire de Cap-à-l'Aigle. Tu vas m'expliquer ça en 2 mots. C'est que vous avez des patins disponibles pour ceux et celles qui n'en ont pas. Oui, comme on parlait tantôt, je t'expliquais que ici, on a des patins qui nous ont été offerts, que j'ai acceptés et que j'offre à ceux et celles qui oublient le patin. Puis, c'est en fait gracieuseté de la personne en réalité là, pour accommoder les gens. Il faut avoir une passion, il faut aimer les jeunes, il faut s'occuper des jeunes, il faut même participer avec eux autres. Mais comme tu vas faire ce soir, là.
je suis un amateur, en fait, de hockey. Fait que je joue parce que je tiens à ce qu'il n'y ait pas de chicane, que ça se déroule dans le bon ordre, en fait. Parce qu'on est là pour s'amuser. Une patinoire du coin, moi, je pense que ça fait partie du décor, ça fait partie de l'environnement d'une personne. Parce que sans patinoire, on patine plus sur les rivières comme dans le temps, là. Mais une patinoire, je pense qu'il va toujours en exister. Puis s'il n'y a plus de jeunes, il n'y aura plus de patinoire. Aussi, vice-versa. Patinoire, c'est un peu comme un feu de camp. C'est rassembleur. Ah, c'est rassembleur. Il faut toujours que tu puisses attiser le feu aussi. Je veux dire, attirer le monde, en fait. Il faut avoir de l'entre-gens. Il faut que tu te fasses aimer des gens. Il faut que tu fasses... il faut que tu t'impliques. D'avoir une patinoire extérieure près de chez toi? Oui, parce que j'aime beaucoup ça jouer au hockey, puis dans les ligues, j'aime moins ça, j'aime plus, parce que c'est plus amical ici. Puis, mais tu joues-tu dans une ligue ou t'as non, joué? non. Non? T'as toujours été de patinoire de parc? Ouais, comme ça. Que ce soit très froid ou moins froid, tu ouais. braves le froid? Ah, oui, oui. Ouais, c'est bon ça. Tu joues-tu souvent? C'est quoi ta fréquence? Moi, je viens tous les jeudis, puis des fois, je viens le dimanche. OK. Et aimes-tu l'hiver? Oui. Mais j'aime ça à cause du hockey surtout, là. Sinon, j'aimerais moins ça. Est-ce que tu pratiques d'autres sports que le hockey? Oui, l'été, je pratique beaucoup le soccer. Ah, oui? Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer au hockey jouer dehors? au hockey, j'aime ça, c'est sportif. Moi, j'aime ça faire du plein air aussi, puis j'aime ça être avec mes amis, là. Moi, ce que j'aimerais, c'est que de plus en plus, les jeunes sortent de leur zone de confort pour venir jouer dehors. Xavier, pour avoir participé à l'entrevue à soir, la première entrevue de ma première capsule, ben oui. Je t'offre cette tuque des beaux projets en rénovation. Une tuque noire avec le logo des beaux projets dessus. Fait, regarde, mets-la sur la tête, ça te fait? Ouais. Tiens. Ouais, mais merci. Bon, je sais que tu as déjà une tuque. Ah ouais. Ben, ça va t'en faire une deuxième au cas que tu partes au vent. Parce que des fois, tu es comme le démon blond, tu pars vite pour aller contre un but, puis ta tuque, elle sort, tu as le temps d'en prendre un autre et de le remettre sur la tête. Ouais. Tu comptes-tu beaucoup de buts? Oh, ouais, mais... C'est pas important pour toi? Non. L'important, c'est quoi? C'est de jouer, là. C'est de jouer avec... C'est de s'amuser, tout simplement. À moins 30 ou à moins 5, c'est bon pour... C'est bon pour quoi, le froid? Ah, c'est bon pour la santé. Et voilà. Merci. Ouais, alors, je te laisse aller jouer. OK, merci. Merci. Bye-bye. Afin de permettre à des jeunes de jouer au hockey sur les patinoires, si vous avez de l'équipement de hockey à offrir gratuitement, vous pouvez me contacter au 418-240-0043 ou m'écrire au vidéo@hebdocharlevoisien.ca. Je m'occuperai de faire acheminer le matériel aux différentes patinoires de Charlevoix selon les besoins. Courez la chance de gagner un bâton de hockey ainsi qu'une rondelle à l'effigie des Jeux olympiques de Sochi en découvrant l'indice qui apparaît sur chaque capsule vidéo diffusée sur charlevoixendirect.com.